Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Édith chez vous, une émission qui a pour objectif de vivre le quotidien de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la faculté théologique évangélique au Congo, vivre leur quotidien. On va suivre ces reportages pour découvrir ensemble. On se retrouve tout juste après. Moi, je suis révérend pasteur Serge, je suis de la Fondation Paul Mungapinti. Ici, à la FATEC, je dirige le département des cours bibliques par correspondance. Aujourd'hui, je serai le guide pour montrer tout le travail qui s'est fait ici dans notre faculté théologique évangélique au Congo, FATEC. En principe, je commence ici, c'est la salle des professeurs, si on peut entrer. Ici, c'est la salle des professeurs, là où les professeurs sont là pour préparer les cours, comment on va donner aux étudiants. Et chaque professeur vient, il prend une chaise, prépare ses programmes de l'enseignement et puis il va descendre pour aller faire son travail. Oui, ici c'est la salle de première licence. Ici c'est L2. Quand l'étudiant vient, en L1, il va prendre l'introduction au grec. En L2, il va commencer directement au cours des grecs. Nous sommes dans la salle de Master 1 en théologie. Elle travaille l'RTP. Ok. Nous allons voir la salle de Master 2. Il y a beaucoup d'étudiants, L3 théologie, même ceux qui viennent ici, c'est la grande salle. L'aide de professeur, ici il y a secrétariat. Je réponds au nom du pasteur Dani Souki. Je suis étudiant en deuxième licence à la FATEC. J'avais reçu l'appel du Seigneur pour le servir comme pasteur. Alors, comme j'ai entendu parler de cette institution qui s'est pointée à l'horizon pour l'encadrement des serviteurs de Dieu, nous sommes pointés, nous avons pris l'inscription et maintenant nous sommes à la deuxième année. Vu tout ce que nous entendons de part et d'autre, nous avons apprécié la formation. Un pasteur est considéré comme un leader spirituel. En étant un leader, il a beaucoup de gens qui l'adhèrent derrière lui. C'est vraiment un penseur, un influenceur qui influence toute une société. Beaucoup de familles aujourd'hui sont détruites parce qu'ils sont mal influencés. C'est pourquoi s'ils sont bien éduqués, s'ils sont bien informés, alors ils pourront épargner beaucoup de gens
pour une bonne marche. C'est vraiment très importante. Moi, je dirais pourquoi étudier, parce que la révélation, nous avons eu ça, c'est une vocation spirituelle. Mais non, Paul avait dit ça, Paul a dit que dans ce que vous avez eu comme révélation, vous devez apprendre la connaissance, dans la science. Je peux aussi dire que dans Proverbe 1,7, donc sans la science, c'est vraiment, il faut que la science, donc la science nous donne la connaissance de connaître tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait comme toutes ces créatures, tous ces biens. Donc, nous devons connaître ça. Et puis, il y a des écrits, il y a beaucoup de choses. Venez ici à FATEC, venez apprendre. C'est une bonne chose d'étudier. Je réponds au nom de pasteur Yvette Mamona Kamizelo. Pour moi, mon impression, c'est vraiment une bonne école où nous invitons les hommes ainsi que les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons un bon nombre de femmes ne veulent pas s'engager dans la formation théologique, quoiqu'ils ont aussi reçu l'appel de la part de Dieu. D'autres diront, il n'est pas permis à la femme de prêcher, d'enseigner. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il faut faire la lecture, nous comprendrons pourquoi Paul a parlé de ce que la femme se taise. Donc ça, c'est un débat purement théologique. Donc pour quelqu'un qui n'a pas appris, ne saura pas bien déchiffrer les épîtres pauliniennes. Alors j'invite les femmes, de même que les hommes, à venir s'inscrire massivement, parce que nous devons avoir de l'équilibre pour donner le meilleur de nous-mêmes à ceux qui sont autour de nous. Effectivement, le gouvernement ne peut qu'appuyer de telles initiatives, parce que quand nous avons des pasteurs formés, ils sont aussi un bras pour les gouvernements, c'est aussi un bras pour la République en soi, et pourquoi pas parler du monde. Donc nous prions à ce que les gouvernements mettent les moyens pour soutenir de telles initiatives. Moi, je suis le pasteur Paul Mbunga Pindi, doyen de la faculté de théologie évangélique du Congo, en sigle FATEC, ici à Kinshasa. Je suis vraiment heureux de présenter notre institution de formation théologique, universitaire d'ailleurs. La FATEC n'est pas trop vieille, elle est jeune. Il y a à peu près 2 ans que l'école a vu le jour par la grâce de notre Dieu, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un très grand besoin de formation théologique et pastorale au niveau universitaire. La FATEC est une institution universitaire, c'est-à-dire nous combinons à la fois la science dans sa dimension théologique. Donc ici à la FATEC, nous avons toutes les spécialisations en théologie. D'abord, nous formons au niveau nous suivons la formation LMD1, licence, maîtrise et doctorat. La licence, c'est en 3 ans. La maîtrise, c'est en 2 ans. Et puis le doctorat, c'est en 4 ans. Alors, au niveau de la licence, nous donnons une formation des bases. L'hébreu, le grec, et puis la doctrine et tout ça. Et puis au niveau du master, nous allons un peu plus profondément sur les spécialisations. Et puis, cela est beaucoup plus développé au niveau du doctorat, et nous aurons des spécialisations en sciences bibliques, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, nous faisons la spécialisation en exégèse, ou encore en dogmatique, en théologie pratique, en missiologie, en théologie philosophique, en théologie historique. Nous avons donc toutes ces spécialisations ici sur place. Vous savez, nous disons toujours, la spiritualité peut être intelligente ou bête. C'est-à-dire, on peut être très spirituel, mais on ne réfléchit pas. On peut être très intelligent, mais on n'est pas spirituel. Alors, il faut avoir les deux. Il faut avoir une très forte spiritualité, mais qui est scientifique, qui est intelligente, qui peut justifier, expliquer la foi. Aujourd'hui, l'Église est en désordre. C'est pas parce que le Saint-Esprit manque, mais c'est parce que le cerveau manque. On fait n'importe quoi au nom de Jésus. Et ça, c'est inacceptable. L'apôtre Pierre nous dit, il faut ajouter à la foi la science. C'est la dimension scientifique de la foi qui manque et qui explique un peu tout ce désordre en ville et partout dans notre pays. En Afrique d'ailleurs, les chrétiens sont les gens les plus indisciplinés. Et ça, c'est pas bien. La théologie, c'est la première science. C'est la reine des sciences.
Parce que les universités ont été avant tout des facultés de théologie. Et c'est à partir de la faculté de théologie qu'on a développé les facultés de sciences, médecine et toutes autres choses. Sans la théologie, la science est folle. Ici, à la FATEC, nous faisons un très bon travail. Je ne le dis pas par orgueil, mais par réalité et réalisme. Nous voulons rendre les choses simples et faciles. Je dirais que la FATEC se trouve au meilleur endroit du monde. Nous sommes en face de Kinshasa Arena, sur boulevard Triomphal, en diagonale du Palais du Peuple. Et puis nous sommes juste là où il y a le robot, intersection Triomphal à Sosa. Vous ne pouvez pas nous rater. On est là, vous allez voir FATEC Théologie. Venez nombreux vous inscrire. Si vous avez accès à l'Internet, à email, faites seulement FATEC RDC, FATEC F-A-T-E-C, RDC @gmail.com. Et si vous avez WhatsApp, on va vous mettre le numéro sur truc. Vous pouvez donc nous contacter directement. fatecrdc@gmail.com. Les gens se comportent mal, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ne savent pas. Et je crois que l'éducation, c'est la clé. Et puis j'insiste, parce que les gens disent, mais la théologie, c'est quoi? Sans la théologie, il n'y a pas de moralité. Sans la théologie, il n'y a pas de vision. C'est la théologie qui nous permet de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Classe Yango, Yaka Awa, Sokoza pasteur, aux la formation, tu es bien. Yaka Kotang Panabiso, nous allons te former comme il faut et tu seras un pasteur puissant, non seulement par l'esprit, mais aussi par le verbe. Nous voici arrivés à la fin de ce reportage. Une belle découverte. Vous avez aimé, vous avez découvert la faculté de théologie évangélique au Congo, FATEC en sigle. Vous avez aimé, vous avez découvert ce qui se passe. Souvent, vous passez ici, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe exactement, mais à travers ces reportages, vous avez découvert c'est quoi la FATEC. Merci à ces beaux reportages, merci à la famille FATEC qui nous avait bien accueillis. Merci à M. Dago, l'administrateur, merci à tout le monde. Et je dis aussi un grand merci à l'équipe technique de la RTEDIC et l'équipe de Edic chez vous. Là, j'étais accompagné de M. Jonathan Manzanza comme à la réalisation et Jojo Soukama HD toujours pour vous faire montrer des belles images par rapport à nos découvertes. Vous avez aimé, vous voulez aussi que l'équipe de la RTD qui passe vos quotidiens ou vit votre quotidien, c'est simple, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans, nous serons là pour vivre votre quotidien. Merci, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Bye bye. Au revoir et dites chez vous.